Voilà, je voudrais donc vous saluer. Ah. C'est bon, pasteur, on vous entend. Oui, ok. Je voudrais donc vous saluer et puis vous remercier de votre invitation. Je voudrais aussi donc quelque part saluer cette belle initiative de l'Église de Beaubassin par rapport à l'organisation de cette semaine sur la famille. Je salue aussi donc les gens que je connais et je voudrais juste vous dire que j'ai pas encore mangé les 2 kiwis pour ne pas vraiment sombrer dans un sommeil. Donc j'attends pour plus tard. Nous vivons à une époque bouleversée par toutes sortes de catastrophes naturelles, mais aussi par des famines, des tremblements de terre, et surtout, quelque part, par, j'allais dire, une sorte de dépression générale par rapport à la crise liée au Covid. Il y a eu toutes sortes de sondages, des études d'opinion, et le constat est clair. Il y a eu une augmentation de l'alcool, de la drogue, et aussi, particulièrement chez les jeunes, comme une sorte de dépression. Il y avait plus de peps, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus cette joie de vivre, surtout pendant tous ces mois de quarantaine où plusieurs millions d'étudiants n'ont pas pu aller à l'école et rencontrer leurs camarades de classe, etc. Et c'est dans ce monde que ce soir, je souhaiterais tracer un chemin peut-être ténu, un peu compliqué, difficile, tortueux, en parlant de la joie. Et vous allez me dire, mais la joie, alors qu'il y a une sorte de sinistrose qui a gagné le monde, et nous allons voir que cette joie ne vient pas d'une manière extérieure, parce qu'il y a 2 joies. Il y a la joie qui vient du dedans et celle qui vient du dehors. Et celle qui vient du dehors est souvent mise en montée en épingle et soulignée. Les gens se disent, ah, on s'est bien amusé, on a bien bu, on a bien mangé, donc on a été heureux et joyeux. Cette joie de l'extérieur, du dehors, c'est une joie qui est souvent éphémère, c'est une joie qui ne dure pas, c'est une joie, après l'alcool et la drogue, qui donne le lendemain ce qu'on appelle la gueule de bois. Et puis il y a l'autre joie, celle qui vient du dedans. C'est une joie qui ne vient pas de nous-mêmes. C'est une joie à chercher, à trouver. C'est une joie à construire. Et la parole de Dieu, l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Galates, nous dit que cette joie, c'est vraiment le fruit de l'esprit. Ce qui est intéressant, quand on fait un petit peu d'exégèse, on voit que dans Galates chapitre 5, verset 19, il est parlé de vraiment toutes ces choses qui sont négatives, les œuvres de la chair, la sarx, comme on dit en grec, la chair. Ces œuvres-là sont des œuvres qui mènent quelque part vers la perdition. C'est-à-dire quand la personne se perd elle-même, quand la personne est morcelée, divisée, quand elle n'arrive pas vraiment à trouver un chemin d'équilibre, surtout une joie parfaite, une joie intérieure. Dieu, et c'est ça vraiment que l'apôtre dit, la racine de la joie, c'est le Saint-Esprit qui œuvre, le Saint-Esprit qui agit. Alors, moi, je me serais attendu quelque part, dans le prolongement de ce verset 19, que l'apôtre Paul, par opposition, donc au pluriel, aux œuvres vraiment de la chair, nous parle aussi des œuvres de l'esprit. Mais là, il change de braquet et il dit le fruit de l'esprit au singulier. Et je trouve intéressant pour dire que c'est un tout. L'esprit de Dieu n'est pas divisé, l'esprit de Dieu n'est pas morcelé. L'esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit quelconque. L'esprit de Dieu est un esprit libre qui est là pour alimenter. D'ailleurs, le mot roi en hébreu, la pneuma en grec veut dire souffle, veut dire l'air, veut dire vent. Si ce soir on pense que vraiment la joie c'est une sorte de béatitude, on se trompe.
parce que la joie, quelque part, si c'est le fruit de l'esprit, comme ce fut le cas pour l'amour, vous l'avez vu hier soir, donc la joie, c'est une dynamique, c'est un chemin, même je le dis, un chemin parfois difficile, mais c'est un chemin qui est poussé par le Saint-Esprit lui-même. Donc deux joies, celle qui vient du dedans et l'autre qui vient du dehors. La société dans laquelle nous vivons, bien souvent, va chercher cette joie qui est éphémère, cette joie vraiment qui est là comme une émotion, une exacerbation peut-être d'un sentiment, surtout d'une émotion passagère. L'apôtre, tout comme la parole de Dieu, nous pousse ce soir à chercher l'autre joie, c'est-à-dire cette joie qui est poussée par une démarche. Quand on prend les béatitudes, chers amis, les béatitudes commencent par ce mot heureux. Et le mot hébreu ashraï, qui veut dire heureux, et makarios en grec, c'est le même mot, donc en grec et en hébreu, les deux ne disent pas que le bonheur au niveau des béatitudes, c'est vraiment un état de bien-être, vraiment en s'asseyant sous un arbre dans la position du lotus. Le makarios et le ashraï, c'est vraiment en avant, en marche. On peut traduire littéralement par rapport aux béatitudes, en avant, en marche, ceux qui ont faim de l'esprit. Donc, vous voyez que la joie, quelque part, c'est un chemin qui est un chemin rempli de vitalité, rempli de vie, rempli, j'allais dire, d'énergie. Et c'est cela vraiment qui nous pousse à acquérir une sérénité. Cette joie qui vient du dehors, comme on dit, c'est une joie qui vraiment est un peu comme le miroir des alouettes. C'est un peu comme quelque chose, j'allais dire, de factice, quelque chose qui va passer assez vite. Il y a quelque temps de cela, j'avais lu un témoignage raconté dans un journal d'un clown en Suisse qui a travaillé pendant 35 ans dans un cirque. Alors il a dit, moi, mon job, c'est de faire rire tout le monde. Et pendant 35 ans, tous les jours, j'ai fait rire des centaines de personnes, des milliers pour ne pas dire plus, pendant ces 35 ans. Mais une fois que je me retrouvais seul dans ma roulotte, dans ma caravane, et que j'étais là en train vraiment de me démaquiller, d'enlever tout ce vernis qui faisait la joie des enfants, je sombrais dans une dépression, dans une tristesse. Je fondais en larmes. Parce que tout d'un coup, c'est le petit enfant qui n'avait pas de famille. Ce petit enfant qui a eu quelque part une vie chaotique depuis sa petite enfance. Et je me suis retrouvé pendant toutes ces soirées face à moi-même. Une fois que le vernis, une fois que les lampes étaient éteintes dans le cirque, je me retrouvais face à moi-même dans une dépression et je devais prendre de l'alcool tous les soirs pour pouvoir dormir. Quelle tristesse, n'est-ce pas, par rapport à quelqu'un qui, quelque part, provoquait l'hilarité chez des dizaines, des centaines de personnes et qui tout d'un coup se retrouvait face à lui-même avec son héritage, avec son histoire, qui était une histoire chaotique et aussi quelque part difficile. J'étais au Canada quand quelqu'un m'avait raconté une histoire, c'est une histoire vraie, et c'est une histoire aussi qui va quelque part illustrer mon propos ce soir et qui pourrait nous aider à mieux comprendre, à mieux saisir les contours de ce mot et surtout de cet état d'esprit qu'on appelle la joie. Il dit qu'un homme, une fois, avait hérité de ses parents une ferme et il a laissé passer un peu de temps. La ferme, quelque part, ne rapportait plus rien parce qu'ils ont constaté qu'il n'y avait plus d'eau dans les sources et surtout dans les puits. Et une ferme, par rapport aux cultures, par rapport aux plantations,
par rapport au maïs, par rapport au blé, eh bien, une ferme a besoin vraiment de beaucoup d'eau. Et là, tout à coup, il n'y avait pas assez d'eau et l'eau devenait très rare, à tel point que cet homme s'est dit, je vais vendre vraiment cette ferme. Et il a pris avec lui un ami pour aller voir, pour faire un état des lieux, pour constater et faire une évaluation pour savoir combien il pourrait vendre cette ferme. Dans son esprit, eh bien, il voulait vraiment, j'allais dire, brader cet héritage parce que lui, personnellement, il avait un job en ville, il était avocat et puis il ne voulait pas vraiment s'embarrasser de cette ferme où il n'y avait pas beaucoup d'eau, presque pas. Et tout à coup, alors qu'ils étaient là, ils ont fait l'évaluation avec cet ami. En partant, tout d'un coup, l'ami a dit, écoute, est-ce que tu peux t'arrêter? J'ai quelque chose à vérifier. Et l'ami a couru vers un tas d'arbustes. C'était un peu les seuls arbustes, là, tout près donc, de ces maisons complètement désaffectées, abandonnées. Et en grattant un peu, lui qui était quelque part très intéressé par rapport à la nature, il s'est dit, écoute, moi, il me semble eh bien, qu'on peut faire quelque chose dans cette ferme, qu'on peut trouver de l'eau. Et l'héritier a dit, mais écoute, vraiment, s'il y avait de l'eau, tu ne crois pas que eh bien, les citernes auraient été vraiment remplies, eh bien, les sources auraient vraiment été, j'allais dire, tumultueuses, et puis les puits remplis, débordant d'eau. Il a dit, écoute, moi, à ta place, je ferai un travail, je ferai creuser le sol pour voir. Qu'est-ce que cela te coûterait? Prends une entreprise pour fouiller, pour essayer de voir. Il a écouté son ami, il a donc fait fouiller, et à la fin, miracle, dans ces puits où il n'y avait plus d'eau, qui étaient complètement asséchés depuis des mois, tout d'un coup, de l'eau a jailli. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi il n'y avait plus d'eau? La source, a dit celui qui a travaillé, la source principale, s'était tarie. Pourquoi? Parce qu'elle a été obstruée par une coagulation d'éléments, des pierres, de la boue, des feuilles, et beaucoup d'autres éléments sont arrivés et ensemble, quelque part, ont asséché, ont bloqué cette source qui devait jaillir. Et avec le temps, petit à petit, voilà ce qui s'est passé. Chers amis, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui nous empêche d'être heureux quelque part? Qu'est-ce qui nous empêche d'être porteurs de cette joie qui vient du dedans? Qu'est-ce qui, quelque part, a obstrué la source qui devait vraiment nous rendre heureux, qui aurait dû faire transpirer cet état d'esprit, ces émotions dans notre fort intérieur pour que nous resplendissions de joie? Peut-être tout d'abord, un de ces éléments qui peut obstruer vraiment cette source de vivre en nous, cette joie du dedans, ce makarios, cette ashraï d'aller de l'avant, d'être en marche, c'est l'ego. À chaque fois que je m'aime trop, Seigneur, c'est un peu d'amour que je prends à l'autre, aux autres. Et là, si nous parlons au niveau de la famille, c'est un peu d'amour que je prends à mon épouse, un peu d'amour que je prends à mes enfants, parce que je tourne trop souvent autour de mon nombril. Je me fais des besoins, j'ai des besoins égoïstes que j'essaie de satisfaire. Et à la fin, ce sont des faux besoins. Et ces faux besoins génèrent des joies factices et souvent éphémères. La volonté de vouloir tout posséder peut aussi obstruer, boucher et aussi bloquer cette source de la joie qui n'attend qu'une chose par rapport aux fruits de l'esprit, c'est de jaillir, d'arroser et aussi de faire du bien. Alors, quelle est la première solution par rapport à cet élément qui nous empêche d'être totalement heureux? C'est de prendre la distance avec soi-même, avec cet ego, avec cet orgueil, et demander à Dieu de nous aider à le supérer,
à le dépasser. Et c'est ainsi que nous pourrons, mes amis, sortir un peu de l'ego pour cultiver le soi. Deuxième chose, la culpabilité. 40 ans de ministère, vous l'avez dit tout à l'heure, m'a permis de voir que dans nos églises où Jésus est présent, il y a tant de personnes qui sont encore sous le poids d'un sentiment de culpabilité. Alors que c'est des gens qui ont été baptisés, sont des gens qui viennent à l'église, c'est des gens qui sont des gens sérieux dans le christianisme, mais qui quelque part sont taraudés par ce juge intérieur qui est trop dur, qui est trop sévère. Et souvent, c'est le résultat d'une éducation qui a été, où la barre était trop haut, où vraiment, il n'y avait pas cet amour, il n'y avait pas assez de joie, où cet héritage était chaotique. Et là, moi qui ai travaillé avec des jeunes pendant des années dans les églises, je lance un appel aux parents. Moi-même, je suis parent, je suis père de deux filles. Je peux dire que bien souvent, tout dépend de notre éducation. Nous avons envie de répéter ce schéma, d'être dur, en présentant la religion comme étant quelque chose où il y a une perfection chrétienne. Dieu nous demande de ne pas être morcelés et divisés, d'accord. Dieu nous demande de nous laisser porter par le Saint-Esprit, de nous abreuver à cette source d'eau vive, ok. Mais d'où vient ce sentiment de culpabilité qui leste tant de chrétiens et aussi des personnes de notre Église? Eh bien, c'est que parfois notre enfance a été trop dure, comme je l'ai dit, et un passé parfois qui est chaotique, parfois des péchés, des mal, et que de fois il y a des gens qui me disent est-ce que Dieu peut vraiment me pardonner? Et ce soir, au nom de l'évangile et au nom de la parole, je peux dire à toutes ces personnes qui ploient et qui plient sous la culpabilité, je leur dis s'il vous plaît, lâchez prise. Mettez au pied de la croix ce passé-là, ces limites-là. Posez devant le Seigneur ces zones d'ombre. Laissez-le agir. Que son agapé, on l'a vu hier, génère une joie qui pourra vraiment nous pousser de l'avant pour pouvoir nous délester de tous ces sentiments qui nous empêchent d'avoir cette joie parfaite. Mes amis, il est temps pour chacun de confier au Seigneur notre moi fragile et poser au pied de la croix toutes ces valises que nous portons et qui sont des fardeaux inutiles. Dieu nous a pardonné et nous devons, aujourd'hui, vraiment lui faire confiance pour qu'il puisse entrer dans notre vie et ce soulagement, ce lâcher-prise par rapport à tous ces fardeaux que nous partons, va générer une sérénité. Et en fait, la sérénité et la joie, ont un certain voisinage. Il y a aussi, quelque part, les deux pôles qui sont en nous. La contradiction et aussi, quelque part, la clarté. Comment gérer ces deux pôles qui, bien souvent, se neutralisent au fond de nous-mêmes? Parce que, quelque part, il y a ce schéma de pensée qui voudrait que être avec Dieu, c'est être vraiment parfait et puis ne plus avoir, ces contradictions. Je pense que quand on lit profondément la parole de Dieu, on voit très bien que Dieu nous accepte avec nos contradictions. C'est à partir de là, par rapport à nos pôles qui sont contraires et que nous rencontrons tous les jours dans notre vie. Et Paul lui-même dit, je veux faire le bien, mais à la fin, c'est le mal qui entre dans ma vie. Nous aussi, quelquefois, nous sommes tiraillés. Dieu nous a promis une chose. Dieu nous a promis vraiment de nous unifier.
Dieu seul peut nous unifier. Beaucoup d'auteurs, et quand on lit l'Esprit de prophétie, Ellen White dit ceci, la croix du Christ symbolise l'unité de tous nos contraires. Et c'est important. Quand je prends l'évangile de Jean, au chapitre 1er, il est dit que Jean emploie une expression, c'est le logos, qu'on traduit aussi par parole, par le verbe, mais je vais garder donc le logos, le grec. Chez les Grecs, le logos, c'était vraiment une entité qui liait les ensembles. C'est intéressant, n'est-ce pas, que Jean emprunte cette expression pour dire que Dieu, Jésus, dans son amour, eh bien, lie les ensembles. Mais comment sont ces ensembles? Chers frères et sœurs, chers amis, eh bien, quand je me considère, quand je m'analyse, je vois très bien que mes ensembles sont souvent disparates. Il y a des contradictions, il y a parfois des failles, il y a des cassures, il y a des trous, il y a parfois même des béances dans ma vie. Eh bien, c'est à plus forte raison, parce que j'ai tous ces éléments eh bien, qui m'empêchent d'être unifié en Christ, que je dois les confier au Seigneur. Et que ce soit la joie de Dieu puisse nous aider à guérir, et que le Logos et que la croix de Golgotha puissent symboliser l'unité de tous ces contraires pour qu'enfin, mes amis, nous puissions lever la tête, nous puissions respirer. Je vous ai dit que l'esprit, c'est le souffle, c'est le vent qui nous pousse et qui nous fait respirer. La vie spirituelle ce soir, ce n'est pas une idéologie quelconque. C'est une relation à travers les fruits de l'esprit. Et ce soir, à travers cette joie du dedans, que seul le Seigneur peut nous aider. Quatrièmement, puisqu'on parle aussi au niveau familial, je souhaiterais vraiment aborder cet élément. Souvent dans les familles, j'ai visité pas mal de familles, j'ai beaucoup fréquenté des familles, des gens, des jeunes, etc., des parents. Et souvent, il y a comme une sorte de malaise par rapport, j'allais dire, à des complexes, parce qu'il y a ces paroles, il y a ce message qui est véhiculé, pas assez ceci, pas assez cela, trop petit, trop grand, trop gros, trop, trop long, pas assez intelligent, pas assez brillant. Et souvent, eh bien, ces familles entrent dans des comparaisons. Ton grand frère, il est mieux que toi. Le voisin, le fils du voisin ou la fille du voisin, eh bien, c'est quelqu'un de super. Regardez, eh bien, elle est lauréate. Eh bien, toi, tu n'as pas bien réussi. Ce sont des messages qui cassent. Ce sont des messages, eh bien, qui plombent. C'est des messages qui génèrent des complexes chez nos enfants. Et ces complexes, quelque part, chers amis, provoquent quoi? Provoquent la dépression, la déprime, manque de confiance en soi. Et nos enfants dans nos familles deviennent silencieux et n'arrivent pas vraiment à être portés par la joie de la famille. Et aujourd'hui, je dirais à toutes ces personnes qui peut-être quelque part ont de la peine à s'accepter, toutes ces personnes qui rasent les murs, qui se disent ben, je ne suis pas assez ceci ou cela. Pourquoi? Parce que dans leur entourage, on leur a présenté un miroir déformant et pas un miroir transformant. Alors que ce soir, l'Évangile nous dit heureux, en avant, en marche. Et c'est ça le bonheur, et c'est ça la joie. Et je voudrais que ces personnes, tout d'un coup, lâchent prise, sortent de ces schémas mortifères pour embrasser la croix de Jésus et aussi la joie, et sa joie qui est une joie parfaite. Alors que Jésus était sur le chemin de Golgotha, alors qu'il savait très bien qu'il allait mourir, alors qu'il savait très bien qu'il allait souffrir, il avait dit à ses disciples, il leur dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, il leur dit, je vous dis ces choses afin que votre joie soit parfaite. La joie peut commencer tout doucement dans la vie de quelqu'un, mais la joie est aussi un élément à parfaire.
un élément qu'on peut compléter. Et c'est Dieu qui seul peut nous aider à compléter cette joie, cet élément-là. Je me rappellerai toujours de cette parabole, Luc chapitre 13, verset 7. Il y avait un homme qui avait planté un figuier et le propriétaire, nous dit le texte, il est venu pendant 3 ans. Première année, rien. Deuxième, rien. Troisième, rien. Aucune joie, aucun amour, aucune production. Et aujourd'hui, dans un monde de performance, quand il y a quelqu'un qui ne produit pas, quand quelqu'un qui n'est pas assez ceci ou cela, que fait-on? On dit couper. C'est ce que le propriétaire a dit. Il faut couper. Et là, tout à coup, l'homme qui était là, qui avait pris soin de ce figuier, qui n'avait pas rapporté du fruit, il va dire, s'il te plaît, patron, donne-moi encore un peu de temps. Laisse-moi. Je vais creuser autour. Et je veux mettre du fumier. Je vais apporter de la joie. Je vais apporter un peu de peps. Je vais apporter un peu d'agapé. Je vais apporter un peu de soin pour que ce figuier puisse rapporter. Voilà ce que j'ai envie de dire à toutes ces personnes qui ont des vies difficiles, des vies où la joie est absente ou quasi absente. Je leur dis, le Seigneur lui-même ne veut pas qu'on vous coupe. Le Seigneur ne veut pas vraiment qu'on vous abandonne, qu'on vous laisse en rase campagne. Le Seigneur veut prendre soin de chacun d'entre nous pour que notre joie soit complète. Il fouille, il vient, il touche. Il pétrit tout ça, comme lors de la création. Dans les familles, quand Dieu a créé Adam et Ève, et je vais terminer aussi avec ça, Dieu, nous dit le texte de la Genèse, va créer un vis-à-vis. Et j'aime bien cette expression au niveau hébraïque. Textuellement, on peut traduire Dieu fit à l'homme un vis-à-vis. Et je me suis posé la question, et souvent j'ai posé cette question, pourquoi est-ce que Dieu a créé un vis-à-vis? Eh bien, un vis-à-vis, c'est un être à regarder, un être à valoriser, un être à qui parler, un être à écouter. Mais quand je parle de vis-à-vis, il n'y a pas seulement mon épouse qui est mon vis-à-vis. J'ai aussi mes enfants. Tous nos enfants dans le foyer sont nos vis-à-vis. Est-ce que nous prenons le temps pour les regarder, pour les écouter, pour les accompagner, pour leur dire qu'ils sont importants pour nous? Quel genre de regard portons-nous sur nos époux, sur nos épouses? Et quel genre de paroles prononçons-nous, échangeons-nous avec les gens de notre famille? Parce que quand on parle donc des enfants, l'enfant est une personne, ne l'oublions pas. Eh bien, est-ce que nous apportons ces éléments qui, quelque part, apportent une sérénité? Et cette sérénité, c'est la joie que donnent tous ces éléments. Nous voyons très bien que, quelque part, si les enfants sont écoutés, si les enfants sont regardés, c'est-à-dire sont valorisés, si nos époux, nos épouses, quelque part, deviennent importants pour nous, c'est que quelque part, il y aura la culture de cette joie. Et si nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu, si nous sommes dans la prière, si nous sommes vraiment dans la liturgie, dans la louange, si nous sommes dans le partage de la parole de Dieu, si le Seigneur vraiment est celui qui bâtit notre maison, notre famille, comment voulez-vous que nous ne soyons pas dans l'amour, agapé, on l'a vu hier, et aussi dans la joie, qui est cette joie parfaite. Dieu, ce soir, nous invite vraiment à faire ce travail seul. Et nous avons remarqué une chose, parce que parfois on se dit, et c'est aussi une chose que j'ai découverte dans ma vie pastorale en étudiant la parole, tous les psaumes, la plupart de ces psaumes qui parlent de joie,
c'est des psaumes qui ont été faits pendant l'exil. Et aussi avec cet esprit, ce message qui venait après l'exil, pendant et après l'exil. Et on peut se dire, mais en exil, des gens, ils ont souffert, le peuple d'Israël. Et c'est là que je vous disais que Dieu, eh bien, prend avec lui nos contradictions. Nous ne devons jamais attendre à être entièrement dans la sérénité, ne plus avoir de tiraillement pour aller vers le Seigneur. La joie, bien souvent, est le prolongement, vraiment, j'allais dire, d'un état de difficulté, de problème, et aussi parfois de persécution. On a vu pourquoi. Parce que le Seigneur est avec nous et le Seigneur nous aide à transformer, à supérer et aussi à transcender ces éléments qui étaient négatifs. Et à la fin, ces gens qui ont souffert vont commencer vraiment à chanter, à prier, à psalmodier le Seigneur. Le psaume 94, 94, verset 19, « Quand mon cœur est agité par une foule de pensées, tes consolations me rendent la joie. » Et une foule de pensées, surtout négatives, des pensées négatives. Et puis, parfois, c'est nos blessures qui n'ont pas été soignées. Vraiment, le Seigneur, ce soir, veut qu'une chose, mettre le doigt dessus pour que nous en soyons conscients, pour que nous puissions lui demander son aide afin de les cautériser. Et aussi mettre au pied de la croix nos frustrations, nos ressentiments, nos rancunes rances, laisser aller nos amertumes, congédier nos non-pardons, pour que vraiment ces éléments qui bien souvent obstruent la source de la joie et de l'amour au fond de nous-mêmes puissent nous aider vraiment à devenir vivants, afin que votre joie soit parfaite. Tout sentiment est appelé ce soir à être porté par la roi, par vraiment le souffle de l'esprit. Dieu, le vivant, descend dans ma vie. La racine de l'arbre, c'est l'esprit, eh bien, qui pousse vraiment cet arbre, les branches, à grandir, à porter du fruit. Dieu, ce soir, nous aide à faire les deuils de certains héritages qui sont vraiment difficiles, compliqués, chaotiques. Et c'est cela que nous devons confier à notre Seigneur. Et dans la parabole du fils prodigue, le père va dire, « Mon fils qui était mort est revenu à la vie. » Voilà la raison pour laquelle nous devons festoyer, nous devons eh bien, nous réjouir. Réjouissance, la joie, même étymologie. Alors que le fils aîné, lui, qui était bien, quelqu'un de bien, qui croyait qu'il était bien, quelqu'un qui n'était pas parti, quelqu'un qui tout d'un coup, qui jusque-là avait vécu dans une routine, mais qui n'était pas dans la maison non plus. Le texte nous dit qu'il était vraiment comme un esclave en train de travailler dans les champs. Et bien, quand il a vu qu'il y avait la joie, qu'il y avait vraiment des réjouissances dans la maison, le texte nous dit qu'il ne voulut entrer. Et le père va vers lui en le suppliant et lui disant, s'il te plaît, entre. Tout ce qui est à moi est à toi, à moi et à toi. Et là, dans le texte, il y a vraiment quelque chose vraiment de solide, quelque chose vraiment de dynamique. Le père lui dit, mais s'il te plaît, ne fais pas la tête, ne reste pas à l'extérieur. Parce que ce que nous sommes en train de vivre te dépasse et me dépasse aussi. C'est la joie par rapport à quelqu'un qui était mort et qui est revenu à la vie. S'il te plaît, entre, réjouis-toi avec nous. Mes amis, ce soir, le fruit de l'esprit, c'est la joie. Et ce que je souhaite pour chacun, c'est que nous puissions nous écrier vraiment comme le père de cette parabole. Il y a telle partie en moi qui était mort, telle autre partie, eh bien, qui n'a pas été visitée pendant des années parce que j'avais peur, parce que je me sentais coupable, parce que je ne me sentais pas assez bien. Mes amis, que ce soir, nous puissions confier au Seigneur
et que nous puissions sortir de cette léthargie. Parfois, les familles tristes sont des tristes familles, mais qu'avec l'aide de Dieu, et surtout en ayant cette humilité dans la prière, dans la repentance, nous puissions dire, eh bien, il y a tel aspect de ma vie qui était mort, mais qui maintenant, parce que j'ai fait ce chemin, je suis allé vers la maison de mon Père et que mon Père m'a accueilli d'une manière inconditionnelle, il a tué le veau gras, il a fait la fête, il s'est réjoui et c'est la raison pour laquelle je peux respirer, je peux lâcher prise, je peux vraiment mettre de côté tous ces éléments qui ont obstrué la source de vivre et je peux dire vraiment comme un chant, comme un cri, comme une prière, le fruit de l'esprit, c'est la joie. Amen.